Mohamed, je voulais absolument avoir Kauter avec nous, qui est présidente de Marseille en colère. Bonjour Kauter, vous êtes donc présidente de l'association Marseille en colère. Quand est-ce que je pourrais baptiser votre association Marseille Solutions ? Lorsque malheureusement nous n'aurons plus à traiter ce type de drame comme tant d'autres à Marseille et ailleurs. Je remercie les personnes qui sont présentes sur le plateau pour insister sur le fait que ce n'est pas un épiphénomène marseillais, mais qu'il s'agit bien de violences au pluriel et de violences notamment sociétales qui nous amènent de plus en plus malheureusement à débattre et à commenter des drames qui sont commis par de jeunes enfants, des adolescents, pour lesquels il n'y a que des débats télévisés, il n'y a que des réactions politiques sur Twitter lorsque ça se produit, alors que c'est un drame pour celui qui est tué, pour la famille de celui qui est tué, mais c'est aussi un drame à 13 ans de devenir un assassin et de passer la moitié de sa vie en prison, et y compris pour ses parents qui ont mis ses enfants au monde, parce que nul parent, et je parle en tant que mère, je parle en tant qu'éducatrice spécialisée, ne met un enfant au monde pour qu'il ait ce destin, qu'il soit tué ou qu'il devienne lui-même meurtrier. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, nous manquons de solutions, comme vous venez de me le proposer, mais ces solutions doivent être politiques, c'est un système global, vous savez. Quand on grandit dans la violence, c'est très difficile de sortir de soi autre chose que de la violence. Moi, je suis une ex-travailleuse sociale et quand j'ai commencé il y a 30 ans, il y avait déjà des coupes budgétaires extraordinaires qui n'étaient pas tolérables. Et aujourd'hui, quand on voit qu'à Marseille, par exemple, ne serait-ce que pour la recherche d'emploi, pour l'accompagnement des jeunes à la mission locale, donc des jeunes de moins de 25 ans, il y a eu une coupe budgétaire de la part du conseil régional, je crois, qui est de 500 000 € et qui correspond à 3 500 postes. Quand aujourd'hui, les jeunes n'ont plus les moyens d'être accompagnés, quand l'école est en souffrance, quand les personnes qui vivent ces précarités ne comprennent pas pourquoi elles les vivent, ces isolements, ces enclavements géographiques notamment pour l'accès à la formation et l'école, quand toutes ces personnes qui payent des impôts, qui payent beaucoup d'impôts, parce que nous sommes le pays qui paye le plus d'impôts en Europe, ne comprennent pas comment est utilisé cet impôt, puisque tous les domaines publics, l'école, la santé, la police, la justice, tous ces secteurs sont en difficulté. Donc aujourd'hui, si nous avons besoin de quelque chose, ce n'est pas d'une réaction de nos politiques sur Twitter ou sur des plateaux télé. Nous avons besoin que ces politiques, je l'ai fait à plusieurs reprises, notamment sur votre antenne, et j'ai même interpellé le président de la République à plusieurs reprises. Il s'agit d'un plan Marshall. Je suis désolée, je ressors toujours parce que cette expression, parce que c'est la réalité, c'est ce qui correspond. On ne réglera aucun problème sur un mandat. Il est nécessaire d'avoir tous les politiques autour de la table et tous les ministères concernés, celui de l'éducation, celui de la formation, celui du logement, celui bien sûr de la justice et de l'intérieur. Mais si on ne prend que la porte et la solution de la répression, on ne s'en sortira jamais. Vous avez dit le mot magique, solution. Il faut accompagner ces jeunes qui sont perdus. Je rêverais de vous interroger avec Marseille Solutions, Kauter, évidemment. Vous savez, depuis la création de cette association il y a 6 ans et demi, aujourd'hui je ne suis plus éducatrice spécialisée, j'accompagne les personnes qui sont en mal logement ou en absence de logement suite au drame de la rue d'Aubagne qui a coûté la vie à 8 personnes il y a 6 ans et demi. Chaque fois on me dit, madame, vous savez, Kauter, ça fait 6 ans maintenant, il faudrait que tu changes de nom. J'adorerais, et j'y réfléchis souvent avec les personnes qui sont concernées, qui font partie de Marseille en colère. Mais malheureusement, encore une fois, d'actualité en actualité, de réalité de terrain, je n'ai malheureusement aujourd'hui pas la possibilité et en tout cas pas la volonté de changer de nom parce qu'il n'y a aucune solution qui nous est proposée. Nous n'avons aucun accompagnement aujourd'hui pour proposer des solutions. Restez avec nous, Kauter. Restez avec nous parce que je voudrais qu'on écoute également mes autres invités, Cécile et Karima. Cécile Delosier. Kauter, vous voyez, elle est très mobilisée. C'est pour ça que je voulais qu'elle participe à ce débat. Et c'est pas la première fois que je l'invite sur ce plateau. Elle parle de plan Marshall parce que c'est vrai. Ce type de débat, on en a eu combien sur ce plateau ? Combien ? J'ai l'impression qu'il se multiplie de plus en plus. Il se multiplie et la mort d'un jeune de 15 ans ne peut que susciter notre indignation. Vous entendez sa voix pleine de colère et de sensibilité et d'émotion, mais on est touché par ça. Je voudrais attirer votre attention sur un point, c'est que quand les jeunes se tuent entre eux, Quand il y a une confrontation avec les forces de l'ordre, il y a des émeutes qui prennent une ampleur nationale. Est-ce que vous voyez la différence ? C'est-à-dire que alors que c'est tout aussi choquant. Un enfant de 15 ans qui meurt, c'est inadmissible. Ça ne peut susciter que notre indignation. Ça ne peut que nous révolter. Et pourtant, là, un jeune a tué un autre jeune et on est là qu'à le déplorer. Et il n'y a pas d'émeute. Quelle conclusion on peut tirer de ça ? C'est que dès qu'il y a les forces de l'ordre, à ce moment-là, ils sont manipulés.
Et là, tout à coup, on déclenche les émeutes, etc. Je trouve ça incroyable de voir cette différence. Parce que tous les jours, il meurt malheureusement des jeunes. Et vous avez raison. Karima. Mais la mort d'adolescents de 15 ans, c'est absolument insupportable. Ce sont des drames absolus. On parle d'une partie de cette génération qui est littéralement qui est fauchée dans la fleur de l'âge. Donc, on ne peut pas accepter ça comme société. Je pense qu'il y a différentes choses. En fait, il y a tout le problème de la violence extrême liée au narcotrafic. Ça, c'est un vrai sujet où effectivement, vous allez avoir des réseaux qui vont recruter des mineurs. Il va y avoir toute la question, évidemment, de l'argent, de cet attrait monétaire. Il y a aussi cette pression. Donc ça, on voit que les solutions pour contrer le problème, il y a tout ce qui entoure la lutte au narcotrafic. Ensuite, je dirais, il y a aussi le volet de cette ultra-violence chez les jeunes aujourd'hui, d'une ultra-violence morale, psychologique, physique et qui va même jusqu'à tuer. Donc, quand je parle de cette violence psychologique, c'est tout ce qui est en lien, disons, avec le harcèlement scolaire, la pression, donc des jeunes qui ne savent plus trop comment se défendre aujourd'hui. Ça fait partie du problème. Et l'ultra-violence qui va être banalisée, voire même glorifiée, une espèce de culture du gangster, où on va même montrer des armes, on va se partager des choses comme ça sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et la réponse pénale à tout ça, rappelez-vous dans l'affaire d'Elias, par exemple. C'était pas, on parle de couteaux, non, on parlait d'une machette, pratiquement une hachette, ou enfin, c'est des couteaux, si vous avez vu certaines images à quoi ça peut ressembler, on est complètement vraiment à un autre niveau de violence et de barbarie et à quel point il peut y avoir des problèmes dans le suivi judiciaire. Donc, des fois, il y a des sanctions qui sont apposées et le suivi n'est pas là. Donc, des personnes, des jeunes qui devraient être soit dans des centres fermés, et pas seulement éducatifs où on fait vous savez, là, des petites activités. Il y a un vrai sujet là aussi, mais on pourra en reparler parce que c'est un très vaste sujet. Mais la réponse pénale, non, elle n'est pas adéquate du tout. Kauter, un dernier mot très rapide pour refermer ce chapitre et on vous réinvitera évidemment sur ce plateau. Un dernier mot très rapidement, Kauter. J'entends vous éviter parler de narcotrafic et de réponse pénale, sauf que ce n'est pas le cas de ce jeune-là. Mais j'ai parlé de sujets, des jeunes de 15 ans. Je termine, madame, parce que j'ai quelques secondes et après vous restez à débattre, s'il vous plaît. Donc, ce que je disais, c'est qu'en fait, ce qui est dramatique, c'est aussi à 15 ans, à 13 ans, de devenir tueur, malgré soi. Parce qu'encore une fois, on n'est pas nés tous pour devenir tueurs. C'est les conditions, c'est sociétal. C'est dans quoi vivent ces jeunes. Aujourd'hui, il n'y a plus de mots. Ils n'ont plus de mots pour se défendre. Il n'y a plus de lieu. Il n'y a plus d'adultes référents. Il n'y a plus de police de proximité. Il n'y a plus d'éducateurs. Les mères célibataires, notamment, sont livrées à elles-mêmes et elles doivent tout mener de front, tous les combats. Celui de remplir le frigo, de payer les factures, d'éduquer les enfants, de les accompagner. Et là, l'État est absent. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un réel accompagnement sur des décennies. Parce que moi, ce que j'aimerais un jour, Thierry, c'est que vous m'invitiez pour parler des solutions que nous pouvons mettre en place en amont. Et c'est bien comme ça que je vous ai présenté d'ailleurs à Caen.